Certains systèmes d'alimentation utilisent des filtres à carburant primaires et secondaires, alors que d'autres fonctionnent avec un seul filtre. Certains autres systèmes dépendent d'un filtre à carburant ainsi que d'un séparateur carburant-eau optionnel. Les filtres primaires sont typiquement composés d'un média plus ouvert et par conséquent moins restrictif. Ils sont conçus pour capturer les grosses particules et laisser passer de gros débits de carburant. La principale fonction du filtre primaire est de protéger la pompe à carburant des contaminants. C'est pourquoi le filtre est habituellement installé avant, c'est-à-dire du côté sous vide, de la pompe à carburant. Les filtres secondaires contiennent un média plus dense que les filtres primaires. Ils sont conçus pour capturer les contaminants plus fins qui endommagent souvent les bus d'injecteurs et la pompe à injection. Quand un filtre secondaire est utilisé, il est situé après, c'est-à-dire du côté sous pression, de la pompe à carburant. Si le système n'utilise qu'un seul filtre, celui-ci est normalement utilisé du côté sous vide de la pompe à injection. Bien qu'il soit optionnel sur de nombreux systèmes, certains fabricants de moteurs exigent l'utilisation de séparateurs carburant-eau qui remplissent les mêmes fonctions que les filtres à carburant primaires et secondaires. En plus d'éliminer les contaminants, les séparateurs carburant-eau sont utilisés pour extraire l'eau du carburant. Les séparateurs carburant-eau peuvent être utilisés soit en tant que filtre autonome, soit comme un filtre à carburant primaire, de pair avec un filtre à carburant secondaire. Les séparateurs carburant-eau DAHL Baldwin offrent une ligne de défense supplémentaire pour les applications dans lesquelles des quantités importantes d'eau doivent être éliminées. Ces unités utilisent un procédé en 3 étapes pour éliminer l'eau et les contaminants. Quand le carburant traverse l'unité DAHL, il est vaporisé par un cône de dépressurisation. Lorsque le carburant quitte le cône, environ 80% de l'eau et des gros contaminants sont éliminés. Ensuite, le carburant monte, entraînant la coalescence des gouttes d'eau sur le cône et les chicanes. Puisque ces gouttes sont plus lourdes que le carburant lui-même, elles tombent au fond du bol. L'eau et les contaminants peuvent alors être éliminés par une vanne de vidange. Le carburant traverse ensuite un filtre dans lequel d'autres contaminants plus petits sont éliminés. Pour mieux comprendre comment fonctionne un filtre à carburant ainsi qu'un séparateur carburant-eau, examinons les composants d'un séparateur carburant-eau pour conditions de service sévères typiques. Les principaux composants comprennent une embase, un couvercle d'extrémité inférieure, un tube central, le média filtrant, un couvercle d'extrémité supérieure, un ressort de compression, une vanne de vidange automatique et le boîtier. Certains séparateurs carburant-eau contiennent un orifice de détection de l'eau permettant l'utilisation d'un capteur d'eau électronique. Le carburant entre ici, est filtré par le média, traverse le tube central et arrive au moteur. Sur les séparateurs carburant-eau, l'eau qui est recueillie au cours de ce procédé est évacuée en ouvrant la vanne de vidange. Pour assurer une filtration du carburant de qualité, Baldwin utilise des procédures d'essai standards dans l'industrie pour déterminer l'efficacité, c'est-à-dire l'élimination des contaminants, la capacité, c'est-à-dire le stockage des contaminants éliminés, et le débit, c'est-à-dire l'aptitude à faire passer le fluide à travers le filtre. L'utilisation de ces normes industrielles contribue à assurer une filtration de qualité. Les différentes procédures d'essai utilisées comprennent les normes SAE J905 pour déterminer la durée de vie et l'efficacité, SAE J1985 pour l'efficacité monopasse, SAE J1488 pour l'élimination de l'eau et ISO 19438 pour l'efficacité d'élimination des particules en fonction de leur taille. N'oubliez pas d'analyser les résultats des essais lorsque vous comparez des produits similaires offerts par différents fabricants de filtres. Lorsque vous choisissez un filtre à carburant, vous devez tenir compte de son efficacité en fonction de sa capacité. Souvent, une efficacité élevée se traduit par une capacité moindre car le média est plus restrictif, c'est-à-dire qu'il s'oppose davantage au passage du carburant. La durée de vie du filtre à carburant sera moindre car il capture des contaminants plus petits. Souvent, une capacité élevée se traduit par une efficacité moindre car le média est moins restrictif, c'est-à-dire qu'il s'oppose moins au passage du carburant. La durée de vie du filtre à carburant sera plus longue car il laisse passer les contaminants les plus petits à travers le média filtrant. Dans les deux cas, vous trouverez qu'il est souhaitable d'adopter un compromis entre efficacité et capacité.